Alors la première fois que j'ai rêvé de Gourdiot, ça m'avait fait terriblement peur. C'est-à-dire, tu es dans un rêve, c'était un rêve simple, je marchais plutôt à l'extérieur, plutôt dans une ville, plutôt un lieu où il y avait des bâtiments assez géométriques mais aérés avec de l'espace et puis de l'eau un peu loin. Et puis tu t'aperçois, évidemment, il y a des gens, c'est pas le problème, c'est pas la foule qui t'oppresse, mais juste quelqu'un qui marchait près de moi, un peu sur l'arrière. Mais quelqu'un, tu te retournes, tu vois quelqu'un tout ordinaire, qui n'a rien à voir avec toi, habillé simplement, un visage terne. Moi, j'ai toujours ce problème de ne pas reconnaître les visages, mais rien d'agressif, rien de menaçant, pas non plus de signes particuliers, de pâleur ou blême, ou les traits en couteau, je sais pas, simple. Et puis, quand même, une présence un peu insistante. Alors, tu as tendance à te retourner, le regarder. Et puis, c'est là que le type, il me dit « Je suis ta mort. Je viens avec toi parce que je suis ta mort. » Et c'était pas non plus inquiétant. Je savais qu'il était là, près de moi, mais que c'était pas aujourd'hui. C'était pas pour me dire « Viens, je t'emmène. Peut-être un jour, j'aurai rendez-vous avec la mort et que Gourdiot sera là. » Mais je crois que si j'ai rendez-vous avec ma mort, même dans, tu vois, le clash là d'une quart de seconde, un accident de voiture, la liste de tes amis masculins, féminins qui sont décédés comme ça dans un crash de voiture ou tombés à terre sur le sol ou toutes ces choses mauvaises. Mais non, je sais que peut-être ce jour-là, peut-être que je l'entreverrai, peut-être que je l'entreverrai pas, mais j'aurai en tout cas la certitude qu'il y est là, qu'il sera là, un petit peu à l'écart, un peu à la perpendiculaire. La mort, c'est pas une personnification. Tu as rendez-vous. Mais je sais que plusieurs fois depuis, il est revenu. Toi, tu es dans ton rêve, tu marches, et tu te retournes, il est là. Souvent, il le dit lui-même, Gourdiot. Mais tu sais que c'est pas méchant. Je me suis toujours demandé pourquoi ce nom. Pourquoi Gourdiot? Parce que ça fait des années, tu comprends? Gourdiot. Pourquoi Gourdiot? C'est plus dérangeant depuis quelques mois. Ça m'est arrivé récemment, dans ce voyage à Clermont-Ferrand, où j'étais arrivé tard le soir, et puis je me suis arrêté dans une aire d'autoroute pour grignoter quelque chose. Et c'est probablement là d'ailleurs que j'ai chopé ce virus-là qui m'a bloqué depuis un mois. Mais en tout cas, tu es là, tu as ton plateau, ton espèce de sandwich, et puis un truc à boire, un coca pour avoir un peu pour les routes qui restent à faire. Et puis là, juste là, dans le respect des distances sanitaires, c'est vrai que c'est une sorte d'ironie, il est venu, s'est mis avec son plateau, et il me l'a dit. Gourdiot. Et tu vois là, j'étais pas dans un rêve. La preuve, c'est que j'ai été malade ensuite. Maintenant ça va mieux. Waouh, retrouver la pêche. Gourdiot. Il était plus dans le rêve. Et pourtant c'était lui. C'était ma mort. La première fois, il me l'avait bien dit clairement, je suis ta mort. Alors ça me revient aussi aujourd'hui parce que non, là, je suis sorti, je change rien à mes habitudes extérieures, même si de toute façon je sors peu, très peu. Je surveille pas spécialement. Là, je suis allé à la poste, je suis passé au petit Super U à côté, il n'y a pas la mort à côté de toi. Je sais pas pourquoi, ce soir-là, il est venu et qu'il m'a là redit son nom, Gourdiot. Par contre, la nuit dernière, j'ai rêvé de mon père. Mon père est mort en 2000-2001. Ça commence à faire de l'éloignement, mais régulièrement, il est dans les rêves. Et justement, il avait cette position de m'accompagner, un petit peu là, de profil arrière, là où souvent est Gourdiot dans mes rêves. Je montrais à mon père la vie d'aujourd'hui. Alors, j'ai pas d'image particulière, c'était pas la maison, c'était pas le bureau, les ordinateurs et tout ça, c'était plutôt comment est la ville, mais quelque chose aussi de calme dans la ville. Je le disais tout à l'heure, des bâtiments espacés, géométriques, une foule un petit peu clairsemée. Et l'angoisse que j'avais à l'intérieur, c'est dire, mon père, ça va pas lui plaire ce que c'est devenu le monde. Mon père, ça va pas lui plaire
la vie telle que nous, on l'accepte. Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on accepte de trop? Qu'est-ce qu'on accepte et qu'il ne faudrait pas accepter? Quand on se révolte, comment on témoigne de notre révolte? Est-ce qu'il faut aller s'exprimer ensemble? Est-ce que toi, là, quand tu restes à ton travail et que tu t'accroches à 3 mots, dans ces 3 mots, tu participes encore de cette révolte qui pourtant n'est pas exprimée dans les 3 mots? J'avais tout ça qui travaillait, et mon père était là. Et ce qui est bizarre, c'est que il regardait d'un air désabusé, c'est-à-dire je m'attendais à des reproches, et non. Il y avait juste un truc qui était latent. Il disait, mais ma mère, elle est morte là au mois de mai dernier. Elle, je n'en rêve pas, pour l'instant, encore. Alors, est-ce que c'était une manière de rêver de ma mère par procuration, et que c'est pour ça que l'inquiétude ou l'angoisse Gourdiot revenait? Est-ce que ce que me reprochait mon père, c'était pas que je l'ai convoqué lui au lieu d'elle, avec cette phase de transition si longue qu'il y a eu, où elle était là, pas là? Et toi, à qui tu t'adresses quand tu t'adresses au personnage qui ne te reconnaît pas? C'est très important pour moi que dans ce petit journal au quotidien, je fasse trace de ces choses fragiles, que j'en fasse trace pour moi, simplement pour moi. Sinon, ça s'enfuit. Et si ça s'enfuit trop, qui nous protège quand on le retrouve, Gourdiot? Et pour vous, il en est quoi dans ses rêves? C'est qui, vous, Gourdiot? Le Gourdiot, votre Gourdiot?